Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Legacy, la série documentaire dans laquelle je vous montre mon processus, mon évolution sur tous les plans, que ce soit au niveau physique, au niveau business, au niveau relationnel. Aujourd'hui, on est dimanche les amis, on est dimanche. Ce matin, je suis allé m'entraîner, c'est la canicule, c'est pour ça qu'on a les rideaux qui sont fermés et qui fait un petit peu sombre. Cet après-midi, je vais aller avec des amis dans une sorte de club de plage. Donc je vais vous montrer tout ça. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'essaie de sortir un petit peu plus, d'être un peu plus ouvert. Donc voilà, c'est l'objectif de cet après-midi. On est dimanche, donc forcément jour un petit peu plus tranquille au niveau du travail. Je vais quand même vous montrer ce que je fais le dimanche pour me remettre à zéro et pour préparer la semaine. Je pense que je le ferai en suivant de la petite sortie qu'on va avoir. Ce matin, je me suis entraîné à jeun et là du coup il est 13h30. Il faut que j'accélère parce que j'ai rendez-vous avec eux à 14h. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que je me fais à manger quand j'ai peu de temps et que je veux manger sainement. Let's go. Et le riz vient juste d'être prêt. Je vais vous donner un gros hack si vous voulez faire cuire la viande plus rapidement. Alors, il y a mon frère derrière, ne vous inquiétez pas. Hop, si vous voulez faire cuire la viande plus rapidement, la meilleure chose à faire, c'est ici. Before the lessons, I was driving. Set 'em up like a team. Feeling get stressed. Jet lag Grinch. Taking that shit. Et voilà le travail en 5 minutes chrono, c'est prêt. Et en plus le plus beau, c'est que du coup, bon là il y a 250 grammes de riz dans un sachet. J'en ai mis 125 pour ce midi, j'en garde 125 pour ce soir. J'ai la moitié des courgettes pour ce soir aussi. Et j'ai juste à me refaire une viande, j'aurais pu me faire cuire 2 viandes d'un coup. Ça m'aurait fait repas du midi et du soir en 5 minutes chrono. Voilà, ça c'est cadeau, c'est donné. Comment manger sainement, rapidement. Bon, le goût, on repassera. Mais bon, ça fait le taf. Voilà les amis, donc petit après-midi du dimanche, je me suis mis à côté des toilettes là pour qu'il y ait moins de bruit. Petit après-midi du dimanche, tranquille, pour couper. C'est cool parce que j'ai pas forcément l'habitude de faire ça en fait, de sortir etc. Bon là en l'occurrence ça fait 2 vidéos que je filme, 2 sorties. Mais c'est bien, ça permet de sortir de sa zone de confort, de se forcer à aller vers les autres, à se sociabiliser. Donc c'est comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est quelque chose sur quoi j'ai envie de travailler, donc c'est cool. Je bois pas et je m'amuse, donc voilà, la théorie encore une fois est validée, il n'y a pas forcément besoin de boire pour s'amuser, donc c'est cool. L'ambiance est sympa. Ok les amis, donc on vient de sortir de la petite, on va appeler ça une soirée, mais de la petite fête où on était. C'était super sympa. Du coup on a chacun abordé les filles qui nous plaisaient, donc c'est cool. Et donc là on va aller manger du poulet ici. Ça a l'air plutôt pas mal. J'ai trop faim parce que du coup j'ai mangé que le riz et le poulet de midi. Ce matin je me suis entraîné à jeun comme je vous ai dit. Là, c'est horrible, ça commence à creuser de fou. Du coup on va voir ce que ça donne. Je vais vous filmer tout ça et j'aurais bien aimé faire le planning du dimanche pour vous montrer un petit peu comment j'organise ma semaine. Là ça va être un peu compliqué parce que je crois qu'il est autour de 21h déjà. Donc au pire je le ferai demain matin
et je vous montrerai comment je m'organise pour le reste de la semaine. Voilà, il y a tout le monde qui me regarde, c'est pas normal de se filmer dans la rue comme ça, ils sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Une chaîne YouTube, c'est bizarre. Bon allez, je vais vous montrer ce que je mange. Sleep. 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 Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la petite coupe de cheveux un petit peu en bordel. Il est actuellement 7h40, ça fait 2h environ que je travaille. Je me suis levé un petit peu tôt aujourd'hui, je sais pas pourquoi, à 5h30 j'étais debout. Du coup je travaille un petit peu depuis 2h, je suis assez productif, c'est cool, plaisir. Bon lundi matin, je vais vous montrer ce que je prends au petit déj et je vais vous parler de comment du coup j'organise ma semaine, puisque je vous ai dit que j'allais le faire hier. Et au final hier je suis rentré autour de 22h30, 23h chez moi. En fait ça c'est les meilleures fêtes entre guillemets, parce que on boit pas, on se couche pas tard et on fait des rencontres sympas. Donc franchement c'était trop cool hier, trop cool, trop sympa, trop bonne ambiance. Les mecs on a bien rigolé, donc franchement c'est à refaire. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Le petit déj je vais vous montrer, je prends tous les matins la même chose, donc si vous voulez vous en inspirer c'est assez cool. Moi je trouve ça bon, c'est un pancake protéiné en fait avec, vous allez voir. Pour finir la vidéo les amis, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais à chaque début / fin de semaine pour vraiment être aligné avec les objectifs, en espérant que ça puisse vous servir. C'est un concept que j'ai repris des pilotes de chasse de l'armée de l'air et sûrement d'autres armées aussi, qui avant chaque mission vont avoir un briefing, ils vont exécuter le briefing et à la fin de la mission ils vont débriefer, voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui a été bien, et avoir constamment une boucle en fait de feedback pour s'améliorer et chercher à faire mieux les choses. Et c'est un principe que j'essaie d'appliquer de manière hebdomadaire et mensuelle pour constamment voir quels sont les points qui pourraient être améliorés et qu'est-ce que je pourrais implémenter pour corriger ces points-là. Donc là en l'occurrence dans mon business, chaque jour, chaque membre de l'équipe va avoir des Key Performance Indicators à remplir sur, généralement ça va être des Google Sheets. Et en fait ces indicateurs de performance, ils vont me permettre de mesurer qu'est-ce qui va driver la croissance du business. Ça peut être la croissance de l'audience sur les réseaux sociaux, ça peut être le nombre de conversations qu'on va avoir, ça peut être le nombre d'appels qu'on va planifier, ça peut être le nombre d'appels qu'on va closer, donc le nombre de ventes qu'on va effectuer, le nombre de clients qui sont satisfaits, le nombre de clients qui souhaitent renouveler avec nous. Tout ça, c'est des indicateurs clés de performance et qui vont avoir un impact à la fois sur la marque, le branding, c'est-à-dire la réputation qu'on a, et à la fois sur la croissance du business. Donc semaine après semaine, je vais fixer à moi-même et à mes équipes des objectifs concrets à atteindre, des indicateurs clés de performance à atteindre, en mettant en place certains projets, certaines choses. Et c'est vraiment crucial de se focus uniquement sur les projets qui peuvent avoir le plus gros effet de levier et pas de chercher à mettre en place tout absolument, mais vraiment à rester concentré sur le minimum de choses qui peuvent avoir le maximum d'impact et à les mettre en application dans la durée pour voir l'impact que ça pourrait avoir sur les performances. Donc en l'occurrence, en début de semaine, on va effectuer un briefing sur les choses que moi j'ai envie qu'on implémente pour améliorer nos performances. Et en fin de semaine, on va faire un débriefing pour voir si la chose en question a été implémentée, si elle a eu un impact positif ou pas. C'est aussi quelque chose qu'on peut appliquer sur notre vie personnelle. Par exemple, en chaque début de semaine, on peut se fixer des objectifs sur le plan personnel, d'aller à la salle un certain nombre de fois, de manger sainement, de dormir à telle heure jusqu'à telle heure, de lire 10 pages d'un livre, d'un bon livre par jour, de méditer 5 minutes, peu importe, les habitudes qui pourraient avoir le plus d'impact, le plus d'effets cumulés sur notre vie, je pense que c'est cool de pouvoir les cibler, de faire un briefing chaque semaine en se fixant des objectifs et de faire un débriefing en fin de semaine pour voir si oui ou non on a atteint ce qu'on s'était dit en début de semaine. Et faire
cette boucle de feedback, semaine après semaine, mois après mois, et bien ça permet de progresser et d'avancer assez rapidement et efficacement, plutôt que de se laisser porter par le vent. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous être utile. Et une fois que vous avez identifié les projets et les tâches clés à effectuer durant la semaine, vous avez juste à les rentrer dans le temps que vous avez à disposition de manière hebdomadaire. Donc le mieux pour ça, c'est d'utiliser un calendrier, vous planifiez des tranches horaires et vous y implémentez en fait les différentes actions que vous souhaiterez mettre en place. Et après, à chaque début de journée ou à chaque fin de journée, vous planifiez votre journée heure par heure ou tout sur des créneaux de 2 heures avec voilà ce que vous aviez prévu d'effectuer en début de semaine. On brief, on effectue le brief et on débrief. On voit si les performances sont bonnes ou pas. En fonction des retours qu'on a, on modifie et constamment, on progresse grâce à ça. Donc voilà, d'ici quelques minutes, je vais avoir le briefing du lundi avec mes équipes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un plaisir d'être avec vous et de vous partager une partie de mon quotidien. C'est que le début les amis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.